Bonjour. L'instauration de la peur et du tribalisme constitue-t-elle des leviers sur lesquels surfe le pouvoir en place pour se maintenir? Le professeur agrégé de droit Jean-Calvin Abaoyono, dans sa dernière sortie chez nos confrères d'Equinox Télévision, laisse transparaître comme vérité cette assertion. Que vous inspire un tel raisonnement? Nous vous convions, chers inconditionnels, pour une rétrospection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Bon, sans connaître ce monsieur, je dis bien c'est vrai et vrai et vrai 3 fois. Elle est très palpable dans la société également. Comment vous expliquez ça? Ah oui, simplement pour un soit si peu qu'on a besoin du bien de cette république, on nous verse les militaires, gendarmes d'ailleurs. Ça c'est créer la peur des gens. Qu'est-ce qu'ils ont à y voir dedans? Si on a besoin de développer un pays, qu'est-ce qu'ils ont à y voir dedans? Ils attendent dans les casernes ou pas? Ils n'ont rien à y voir là-dedans. Alors si on les mêle déjà dedans, ça veut dire qu'eux aussi font politique là. Ils ne veulent pas que le Cameroun avance. Et la question maintenant du tribalisme qui est évoquée? Ah bah mais attends, récemment, ici à Konsamba, une petite région de Konsamba, un monsieur s'est permis de chasser les Bamileke là-bas, ça se fait? Ça se fait? Hein? Qu'est-ce que l'État a dit? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien. Récemment, on voit Ebolova 100 000 autant pour moi. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien. Hein? C'est pas plus tard, ça fait combien de temps là j'ai assisté à un meeting où on dit carrément vous voulez qu'ils prennent le pouvoir, vous voulez qu'ils prennent le pouvoir. Ils disent non, les qui c'est vous, c'est pas les Bamileke, c'est les Camerounais, ce n'est pas des Camerounais. Je veux savoir qui nous disent si ce n'est pas des Camerounais, allez, qui nous disent là où on peut aller. On peut rentrer à Israël, comme on dit que nous sommes aussi des juifs, comme ça, quelque chose. Déjà, on rentre là-bas, on le laisse ça. Mais qui n'oublie pas une seule chose qui est vraie. C'est que le levier de ce Cameroun, c'est le Bamileke, qu'il pleuve ou qu'il neige. Cette sortie est une sortie assez pertinente parce qu'au regard des réalités socio-économiques, on tente à croire qu'il y a un groupuscule qui s'occupe de presque la totalité de ce qui devrait revenir à la société. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on se pose de véritables questions. Savoir si effectivement ce qui est pour les Camerounais l'est réellement, ou alors il y a un groupe d'individus qui s'accaparent de tout et qui laisse la majorité dans la souffrance et dans la misère. Donc c'est une interpellation profonde. À chacun d'y trouver une réponse. Oui, mais le professeur Jean-Calvin Abaoyono a évoqué les deux leviers. Il parle du tribalisme et de la peur. Comment ça peut se matérialiser si véritablement ce sont les leviers qui justifient le maintien du système au pouvoir? Oui, sur le plan du tribalisme, il est connu qu'à chaque fois qu'il y a des velléités sur le plan démocratique, à savoir l'opposition qui veut se déployer, on tente toujours les problèmes de haine tribale, alors qu'au fond, ceux-là même qui se sont accaparés de ces richesses du pays-là ne font pas partie d'une seule tribu. Ou alors je dirais c'est une tribu du ventre, parce qu'ils sont issus de toutes les régions. Mais maintenant, quant à la peur elle existe au regard de l'interdiction des manifestations régulièrement mises sur la place publique, sous le fallacieux prétexte de troubles à l'ordre public, alors qu'il s'agit d'encadrer justement ces manifestations. Moi personnellement, aujourd'hui, si on se lève encore pour parler du tribalisme, c'est un peu, moi je trouve que c'est pas très vrai. Pourquoi? Parce que dans tous les systèmes, vous allez voir, même par exemple le RDPC qui est le régime en place. Et dans le RDPC, nous avons tous les tribus du Cameroun. Mais maintenant, le tribalisme est quelque chose que c'est naturel. Moi, je suis Hondo. J'aime bien faire avec ceux qui sont de chez moi. Mais comme nous savons qu'à un certain moment, pour faire certaines choses, on a besoin de tout le monde. Donc le tribalisme, honnêtement, pour moi, c'est pas un élément à mettre devant. Mais par contre, la peur, oui, je suis d'accord avec la peur. Parce que la peur, on nous braque devant que il faut qu'on soit dans la paix, dans la paix, dans la paix, dans la paix. Du coup, on est dans un système de peur. Oui, il y a la peur. Bon, moi, je suppose qu'il a son opinion. Et quelque part, je crois que ce n'est pas aussi faux. Parce que déjà, nous sommes là presque tout est effectivement tribalisé aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. Où on parle de tribalisme partout. Il faut seulement prendre une parole pour qu'on te stigmatise d'être d'une aire géographique ou bien d'une autre. Ce qui ne fait pas vraiment les affaires du Cameroun. Mais est-ce que ce tribalisme-là vient du pouvoir en place? Est-ce que ce n'est pas aussi instrumentalisé par ceux qui sont de l'opposition?
Bon, je vais dire ce qu'il faut déjà dire par là, ce qu'il faut déjà dire pour cette question, c'est que je crois que ça vient de toutes parts. Sortir de messieurs, c'est tout à fait normal puisque la police influence déjà la population de se manifester. La population veut se manifester leur mécontentement vu le sujet d'actualité. Une forte mobilisation de maintien de l'ordre empêche la population de se mouvoir. C'est ça, il a tout à fait raison. Mais l'affaire du tribalisme, j'ai dit non. Que n'importe qui soit au pouvoir, c'est pour les Camerounais. Je dirais que son intervention a été vraiment très enrichissante et il nous a permis d'élucider le vrai problème de l'opposition en fait. Je pense que pour un changement, il faut vraiment une concertation. Ça ne sert à rien que les opposants soient comme on dit, en tautologie opposée, qu'il faut vraiment qu'ils s'entendent pour une meilleure coalition. Et que chaque candidat qui désire être à la présidence puisse connaître réellement sa place au sein de l'opinion publique et de la population camerounaise. Mais la question liée au tribalisme qu'il évoquait comme étant le levier utilisé par le système en place pour se maintenir au pouvoir, quel est le commentaire que vous collez à cette... Il n'a pas du tout tort. Hein. Il n'a pas du tout tort parce que c'est une instrumentalisation qui prône tellement dans notre système aujourd'hui. Maintenant, on essaie à qui est vraiment adressé, qui est le coupable de ce tribalisme-là. Soit c'est le régime en place, soit c'est l'opposition. Mais je pense que le tribalisme, c'est vraiment quelque chose de très pertinent dans notre débat actuellement et il faut vraiment l'éradiquer. La peur, au niveau de la peur, je pense que il n'a pas du tout tort. Il n'a pas vraiment tort de cette peur-là. Qui se manifeste déjà par, comment dirais-je, le désir de ne pas se prononcer, et aussi, surtout, au niveau de l'opposition en fait, de ne pas se rallier en disant des vérités, de ne peur qu'au niveau de l'intérêt personnel, tout un chacun pourra s'abattre. Et cette peur qui fait en sorte on ne peut pas dire de résilience, mais chacun va rester dans son petit coin et dire ok, allez-y comme vous voulez, j'ai peur de pouvoir m'investir, de dire mon point de vue et pouvoir être accablé demain, et c'est ça en fait. Je dis que je peux l'accréditer sur un facteur, la peur, parce que je peux pas rejoindre ce facteur de tribalisme parce que l'État ne saurait utiliser du tribalisme si et seulement si les Camerounais seraient perméables à une telle idéologie. Mais par contre, la peur, oui, à travers les appareils répressifs et tout, et la démocratie qui n'est-ce pas, qui est encore comme une denrée rare au XXIe siècle. Oui, là, je peux concéder ce point de vue au professeur Jean-Calvin Abaoyono. Mais le tribalisme, ce sont les Camerounais, a priori, qui, n'est-ce pas, qui donnent des armes au parti au pouvoir, en fait. Voilà. Donc, comment ça se justifie? Oui, parce que il suffit juste peut-être de rencontrer un Camerounais sur la route. Il va vous insulter avec votre ethnie, comme si votre ethnie est quelque chose d'insultant. Ce n'est pas l'État qui vous demande d'insulter votre prochain. L'État n'a jamais dit aux Camerounais que bon, insulter et tout. Ce sont nous-mêmes les Camerounais qui sont perméables à ce genre d'injustice. Mais ça ne vient pas des acteurs politiques, que ce soit du système ou alors même de l'opposition. Vous savez, le changement commence par soi-même. Ce n'est pas une histoire d'acteurs politiques. C'est une histoire d'hygiène mentale. C'est se remettre en question soi-même. Le changement commence par la révolution des consciences. Ce n'est pas le gouvernement qui aura peur en premier, c'est le peuple qui doit marquer le premier coup. Et je pense que si les Camerounais mettent en tête que nous sommes tous des frères, que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, vous êtes chez vous, je crois que le parti au pouvoir aura peur. Parce qu'ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur parce qu'ils sont en train de comprendre que les Camerounais ont compris la nécessité de s'incruster dans le jeu politique. La nécessité, n'est-ce pas, d'être davantage dans la vie politique. Et vous voyez cela avec cette panoplie d'inscriptions sur les listes électorales, avec l'actualité qui est censée en évolution. Donc je crois que le professeur Jean-Calvin Abaoyono a raison sur un point. Mais je dirais que le gouvernement, je ne pense pas qu'ils utilisent le tribalisme. Je crois que ce sont nous-mêmes les Camerounais qui leur donnons le pouvoir d'user du tribalisme. Il faudrait qu'on s'apprenne à s'aimer. J'inspire beaucoup de respect pour le personnage. Il n'y en a pas beaucoup des profs agrégés qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent et qui ont surtout le courage d'exprimer leur intellectualité. Quand on voit
le niveau de l'université camerounaise, on se demande bien si la majeure partie de ceux qui enseignent dans nos universités font véritablement le poids. De toute façon, ils sont tenaillés par la peur. Hein. Voilà ce que ça m'inspire. S'agissant du tribalisme, je crois que ce n'est un secret pour personne. Hein. Le système BIA a fonctionné pendant 40 ans sur l'opposition entre les différentes ethnies ou tribus du Cameroun. Nous sommes un pays à forte dose de tribus, mais ce n'est pas pour autant que le système devrait activer ce sentiment du rejet de l'autre. Bon, vous savez, bon. Bien que les points de vue soient divergents sur la question, il se dégage, en tout état de choses, un phénomène psychologique dans la société camerounaise actuelle, manifesté par la peur de dénoncer publiquement certaines frasques du système gouvernant. La problématique liée au tribalisme met en lumière les manœuvres politiciennes visant à instrumentaliser la population pour des intérêts égoïstes. C'est ici que prend fin cette autre sortie de ce que pensent les gens sur Echo 237, la chaîne de valeur. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches massivement à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.